Voilà, c'est encore Roche des Alberts. Bon, je voulais partager avec vous Roche des Alberts dans l'école buissonnière nomade. Voilà. Alors, je voulais partager quelque chose parce que j'entends un peu sur les médias en ce moment comme quoi que tous ceux qui prennent la parole pour dire ce qu'ils pensent, leur vérité, qui est très importante, c'est-à-dire que la vérité de chacun est très importante. Aucune vérité individuelle ne doit être écartée, elles doivent être toutes écoutées. Si nous ne voulons pas être demain face à un gros problème psychiatrique global, il est de l'intérêt public et commun d'entendre et d'écouter toutes les vérités. Pourquoi? Parce que j'entends sur les réseaux sociaux des gens qui disent, des spécialistes, des gens dont c'est leur travail, qui disent leur vérité, leur observation, et qu'on les accuse de complotistes, de, 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 de pas aller dans le sens de ce qu'on voudrait qu'ils aillent, le commun qui veut que tout le monde se mélange et fasse qu'un, hein, une seule voix, une seule. Ah, on est en guerre, hein, tous un derrière le chef, hein. Donc on doit absolument rien dire d'autre que le chef. Hein. Quand le chef dit à l'attaque, tout le monde va à l'attaque. Hein. On doit être très discipliné, comme à l'armée. Alors ça m'alarme beaucoup du coup. Parce que une société d'individus, comme je l'ai déjà dit, hein, en philosophie, on demande aux gens en philosophie de faire abstraction d'eux-mêmes. Donc tous ceux qui ont appris, hein, comme nos chefs d'État, hein, qui ont appris la philosophie, ont appris à faire abstraction d'eux. Hein, tout ça dans l'intérêt du commun. Hein. Ce qui fait que ces gens-là, tous ceux qui s'abstraient, qui, en tant que sujet, dans l'intérêt commun, hein, c'est un peu comme les religions, hein, toutes les religions demandent à ce qu'on se sacrifie au nom de la religion que l'on représente, ou de laquelle on est ou on se reconnaît. Donc, c'est quelque chose c'est très héroïque, hein, on va dire c'est très héroïque, et en même temps, c'est très archaïque, très, très animal aussi. Voilà, parce que nous sommes des humains, des individus indivisibles, c'est-à-dire que même des humains qui se sont éparpillés sur la planète ne font qu'un. En même temps, il n'y a pas besoin de les obliger de faire qu'un. L'unité mondiale, c'est pas dans l'obligation, c'est pas dans les dictatures. C'est dans l'individu qui se reconnaît dans l'ensemble, pas l'inverse. C'est pas les individus qu'on oblige comme des esclaves à dire amen à l'idée du grand chef. Non, c'est tous les êtres humains, 8 milliards d'êtres humains sur Terre, avec chacun ses idées différentes et qui, ensemble, en s'écoutant, tous, font que il apparaît une vérité commune où chaque être humain va se reconnaître sans aucune obligation, mais de manière naturelle. Pourquoi? Parce que ça sera une vérité naturelle, non imposée
par qui que ce soit, par aucun élite. Donc il est impératif d'écouter avec attention et dans l'intention d'être dans l'écoute profonde de chaque être humain qui s'exprime, sans le renier, sans le juger, sans lui dire que c'est un complotiste, sans lui dire que c'est ci, que c'est ça. Celui qui dit qui est, ça c'est ce que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, que quelqu'un qui parle, qui critique, qui dénonce ou qui juge, est en train juste de parler, cette personne parle juste d'elle-même, et non pas de ce qu'elle critique. Par exemple, ce film Hold Up, il est ce qu'il est. Chacun a le droit de s'exprimer. Le problème de ce film Hold Up, c'est que il a regroupé plein d'avis, différents, pour faire un seul film, avec un seul titre. Ce qui fait débat. Pourtant, ce sont juste des individus qui disent chacun leur vérité, quelle qu'elle soit. Et toutes ces vérités-là sont justes pour ces personnes. Ça, c'est important. Et que ceux qui critiquent sont en train de parler d'eux, de montrer ce qu'ils sont. Donc voilà, c'est ça, hein, celui qui dit qui est. Nettoyer son paillasson, regarder son paillasson avant d'aller voir celui du voisin, c'est très ancien comme dicton. Ça veut dire ça aussi. Il y a aussi un autre dicton qui est très intéressant. C'est que, en politique, mais dans le commerce, dans la politique, dans tout, en fait, dans n'importe quoi, on peut retrouver ce même phénomène, c'est de savoir retourner sa veste au bon moment. Hein, c'est un dicton, enfin, je sais pas si c'est un dicton, on peut dire un dicton, mais retourner sa veste au bon moment, avant que ça chauffe trop. Ça, c'est pareil, et on en voit plein qui retournent leur veste par rapport à ce qu'ils voient que, oh, ça devient chaud, je retourne ma veste. Alors, ils montrent aussi ce qu'ils sont. Quand j'émets une vérité quelle qu'elle soit, c'est ma vérité, humble, juste. Je n'ai pas à la remettre en question par rapport au moment où elle est dite. Par la suite, bien sûr, j'ai le droit de me remettre en question par rapport à ce que je dis, puisque ça, c'est l'évolution. Mais ça, c'est bon pour tout le monde. Mais je n'ai pas à changer d'avis parce que les autres me critiquent. La critique des autres est là juste pour me dire si j'ai foi en ma vérité, en ce que je dis et que je suis. La peur qui gouverne en ce moment partout, la peur de la mort, d'une société en train de mourir parce qu'elle ne veut pas vivre. Quand on voit les rues avec des gens masqués qui se regardent à peine, qui se méfient, qui... J'ai l'impression de me promener quand je vais dans un village, dans une ville. Aujourd'hui, j'ai l'impression de me promener dans un cimetière. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, quand j'étais petit, je voyais les cimetières comme des gens libres qui habitaient ce cimetière, et je voyais les maisons comme des tombes et les villes comme des cimetières. C'est ce que je vois aujourd'hui. Des villes comme des cimetières. Des maisons et des appartements
qui servent de tombeau à des gens confinés qui n'ont plus le droit de vivre ni de sortir. Alors je vais faire un peu comme Jésus. Je vais demander à tous de sortir de leur tombeau, d'aller dehors et de vivre, et d'arrêter d'avoir peur de mourir. Puisque quand j'ai peur de mourir, le paradoxe est que je suis mort, puisque je n'ose pas vivre. Donc il est important de comprendre ces paradoxes, ces choses subtiles, qui fait que tant que les gens ne vont pas jouer avec ça, avec ces jeux de paradoxes, comme les enfants jouent tout le temps avec ces paradoxes. Moi je suis un enfant, adulte, mais un enfant qui joue avec ces paradoxes. Ce qui fait que c'est beaucoup moins dur pour moi de regarder ce qui se passe autour de moi, puisque, et même ça m'amuse, parce que c'est tout à fait ce que depuis toute ma plus tendre enfance, je voyais déjà. Et donc ça ne m'étonne pas du tout d'avoir cette confirmation de plus en plus réelle, que les voiles deviennent de moins en moins voiles, et que l'image devient de plus en plus nette pour me montrer dans quel monde je vis. Donc, voilà. Alors j'invite chacun, chacune, chaque personne à écouter ce que disent chacun et chacune, de les écouter avec beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie et de compassion, de se mettre même à la place de cette personne, dans sa position, dans ce qu'il est, dans ses responsabilités, et voir que, ben oui, effectivement, je peux avoir beaucoup de compassion pour cette personne par rapport à ce qu'elle est en train de dire et par rapport à ce qu'elle est. Ça ne m'empêche pas d'adhérer. Je ne suis pas obligé d'adhérer à tout ce qui se dit. Écouter n'est pas adhérer. Écouter, c'est s'instruire de ce que chaque personne a à dire, car c'est toujours instructif, et chaque personne, du coup, se sent entendue dans sa vérité, sans forcément être critiquée. Mais voilà. Bien sûr, des gens m'aiment pas trop, puisque j'ai des gens, des fois, qui viennent me voir, ou qui me téléphonent, ou qui donc veulent avoir quelque part un entretien avec moi. Donc dès que quelqu'un vient me voir ou me téléphone, évidemment, ça change la règle, parce que je vais écouter cette personne. Mais comme cette personne m'appelle et tient à rentrer en communication avec moi, ou vient me voir, bien évidemment, je vais lui dire aussi ma vérité par rapport à ce qu'elle est en train de me dire. Je vais donc être miroir de ce qu'elle me dit, je vais l'écouter et lui répondre ce qui correspond à ce qu'elle se pose comme question. Le truc, pourquoi je ne suis pas aimé? Parce que je vais lui dire tout à fait, avec exactitude, ce qu'elle a besoin d'entendre, mais que cette personne ne veut pas forcément entendre. Là, du coup, vaut mieux pas venir me voir. Je suis très dangereux de ce côté-là. Parce que voilà, si une personne ne veut pas entendre la vérité qu'elle doit entendre par rapport à ce qu'elle est, ou son problème, ou même sans qu'elle ait de problème évident, hein, sans avoir de problème, hein, même pour ne serait-ce que discuter de choses et d'autres, il y aura toujours des choses à répondre ou à dire, à n'importe. C'est ça l'humain. L'humain, c'est,
c'est illimité. Il n'y a pas de limite à la communication, à la profond, à l'état profond. Parce que tout le monde parle d'état profond. Moi, j'en profite. Hein. Depuis que tout le monde parle d'état profond, ben moi, je parle de l'état profond. Et j'espère bien que tout le monde va aller dans son état profond, du coup. Eh oui, ça c'est. J'espère bien, là, que tout le monde va y aller dans cet état profond. Voilà, voilà. Donc on doit écouter notre état profond. Et écouter l'état profond de chacun. Il n'y a pas à juger qui que ce soit. Nous n'avons à juger personne. Nous avons juste à écouter chacun de nous. L'écoute, c'est guérisseur. Écouter son prochain, c'est écouter moi-même. C'est m'écouter moi-même. Quand j'écoute quelqu'un qui vient me voir ou qui m'appelle, c'est moi que j'écoute. Et quand je lui donne une réponse, c'est la réponse que je me donne à moi-même, que je lui donne. Pourquoi? La compassion. Et être en empathie, c'est-à-dire me mettre à la place de l'autre, de ressentir ce qu'elle vit. Et quand je ressens ce qu'elle vit, eh bien je vais me dire à moi ce que j'ai besoin et envie d'entendre par rapport à ce que je vis, là, à cet instant-là présent. Et en même temps, je vais lui donner cette réponse à cette personne, qui est la même que la mienne, évidemment. Voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons, rien d'autre que ça. En fait, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait une vidéo, je pense, sur l'écoute active. Vous allez revoir cette vidéo. L'écoute active, c'est s'écouter soi-même, se parler à soi-même. Donc, quand j'écoute une personne qui vient me voir ou qui me téléphone, j'écoute cette personne se parler à elle-même. Le gros problème, c'est qu'elle croit qu'elle me parle à moi et qu'elle me dit quelque chose à moi. C'est ça le problème. Le problème, c'est de croire que la personne me parle et que si moi je rentre dans la croyance que cette personne est en train de me parler à moi, là je vais me planter au niveau de la réponse. Si maintenant j'écoute cette personne qui se parle à elle, que je me mets à sa place et que je me donne la réponse qui correspond à ce que je vis là, c'est la bonne réponse qu'elle a besoin d'entendre. C'est pas forcément celle qu'elle va vouloir entendre, hein, parce que cette personne peut très bien ne pas vouloir l'entendre. Là, c'est qu'elle avec elle-même. Ça, c'est le mental qui, soit il y a de l'humilité et de la compassion et de l'empathie, parce que être de la compassion et l'empathie et une écoute profonde, bien souvent, il y a besoin aussi qu'en face, il y ait ce besoin et cette même attitude de compassion, d'empathie et d'écoute. Si c'est pas le cas, ça marche pas non plus. Du moins ça marche. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Mon intention, quand je me donne une réponse à moi-même et à l'autre qui est en face de moi, je suis dans l'intention de parler à mon inconscient. C'est toujours le conscient qui parle. Les idées qui me viennent, par exemple quand je me mets en état de compassion, d'empathie, de compassion et d'écoute de l'autre, ou de moi-même, parce que des fois je m'écoute moi-même, hein, je suis en train de... Voilà. Si je me regarde en vidéo, ou même que je me dis quelque chose, je me pose une question, que je me demande par rapport à ce que je vis là, que je me demande, eh ben je vais avoir cet état d'avoir une réponse qui vient de
mon inconscient. Mon inconscient va me répondre. Le conscient qui se pose des questions, l'inconscient va me répondre. Donc, pour la personne qui est en face de moi, c'est la personne qui vient me voir d'une manière consciente, eh bien moi je vais lui répondre comme étant son inconscience qui va lui répondre. Mais avant tout, c'est mon inconscience à moi qui me répond à moi parce que je suis l'écoute active, c'est je suis en conscience d'être en train de m'écouter ou d'écouter une autre personne en train de se parler à elle-même. Et en même temps d'être de la compassion et l'empathie, d'être à sa place. Donc je fais la même chose. Dans l'écoute, je fais la même chose. Et en faisant la même chose, eh bien, je vais ressentir des choses. Le conscient qui est en train d'écouter comme le conscient qui est en train de parler va agir sur l'inconscient qui lui va me donner une réponse. C'est magique, c'est toujours les bonnes réponses. Et de là, je vais dire cette réponse de mon inconscient. Et donc, en même temps, j'ai l'intention de parler à l'inconscient de la personne qui est en face de moi ou au téléphone, en train de peut-être pas vouloir l'entendre consciemment, d'une manière consciente. Donc, le mécanisme est que je suis dans le total lâcher-prise que cette personne entend au niveau de son inconscient la réponse que je lui donne, même si son conscient me dit qu'elle n'en veut pas. Voilà, je laisse la magie opérer après. Donc voilà, c'était pour réexpliquer un peu l'écoute active, comment je la fais fonctionner et comment je la vois moi. Bon, ça c'est ma vérité à moi que moi, hein. Attention, c'est que ma vérité, hein. Attention. Faut pas l'appliquer, hein. Attention, c'est dangereux. Bon, ce que je voulais dire par rapport à ce que j'entends surtout sur les médias, donc, parce que tout le monde est dans le fusionnel, la tête dans le guidon, tout le monde se renvoie des balles, joue au tennis et machin, et tati, et tout le monde se fait peur. Ah ben c'est ma lumière qui vient à s'arrêter, donc je suis un peu plus dans l'ombre. Donc voilà, bon, c'est ce que je voulais dire, je vais arrêter là de toute façon. J'ai une autre lumière au-dessus, mais qui éclaire moins que celle que j'avais derrière, qui était plus forte. Bon voilà, ben 23 minutes, c'est bien, c'est bon. Je voulais aussi, bah tiens, j'en profite parce qu'il y a un, je sais plus comment il s'appelle, il y a un gars qui fait, un Canadien là qui est du côté du Mexique, bah il se reconnaîtra. J'ai partagé quelques trucs de lui et en même temps il parle d'une identité, d'un état fiction, c'est-à-dire d'un état numérique, c'est-à-dire de créer un état numérique sur Internet qui serait reconnu par les autres États pour faire des papiers d'identité pour être libre. Alors, ben, je vais dire mon point de vue aujourd'hui avec du recul, par rapport à ce que j'ai entendu, et je suis pas par rapport à mes messages, à mes vidéos sur la souveraineté que j'ai dit avant. Eh ben pour moi, ça me convient pas du tout parce que le numérique, comme on voit partout, c'est très facile comment dire, de le détourner et de le falsifier, de le parasiter et même tout simplement de dire bon coupe tout. Donc moi le numérique ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse c'est l'humain. Donc voilà, on a toujours fonctionné. Je ne vais pas aller dans le comment dire dans le virtuel total. Voilà, je suis pas quelqu'un de virtuel. Je suis quelqu'un de vrai et j'aime les rencontres. J'aime que les gens viennent me voir pour parler de pleine voix et d'être là, de ressentir les vibrations, de ressentir voilà la personne. Et après tout ce qui est comme ça, l'illusion et le numérique, la monnaie numérique et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que je suis pour le partage, le don de soi et le hors argent. Pourquoi? Parce que nous avons de l'art. Nous sommes des gens avec de l'art. Cet art, on n'a pas besoin ni de la vendre, ni quoi que ce soit. On a à la partager ensemble. Et je reste sur cette position-là et je resterai sur cette position-là. J'ai trop de plaisir aujourd'hui de le vivre, de donner de mon savoir, de donner de ce que je vis, de ce que je sais faire, de ce que mon être sait faire. Parce que j'ai depuis tout petit appris à écouter mon être dans ce qu'il désire être et faire, et pas l'inverse. Et ça m'est arrivé de faire pour les autres sans que ça me fasse plaisir. Ça m'est arrivé, oui, et aujourd'hui, je me donne du plaisir de faire par rapport à ce que d'autres ont besoin, mais dans ma manière de faire à moi, de mon être profond, qui le fait. Même si ça ne convient pas aux autres, c'est comme ça que je le fais. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre que nous sommes dans le nouvel ère. Ce nouvel ère, c'est l'ère de l'être qui va devoir apprendre à faire en accord avec l'être et pas de faire dans le désaccord de l'être. D'accord? Nous ne vendrons plus jamais notre âme au diable. Nous ne nous prostituerons plus jamais pour de l'argent. Nous resterons souverains, nous resterons souveraines, des personnes souveraines de nos dons, de nos savoir-faire, de nos dons. Pourquoi on dit qu'on a des dons? C'est parce que nous devons les donner, les partager, et pas les vendre. Dès l'instant que j'ai des dons et que je les vends, je vends mon âme au diable et je perds mes dons. Voilà. Donc je suis pour un monde qui est en train de s'écrouler. Ça, je l'ai... Attention, hein, je me cache. Hein. Vous ne saurez pas où je suis. Hein. Parce que depuis 2006, Cécile et moi, nous avons souhaité l'effondrement de ce monde d'illusions. Je suis en train de m'apercevoir que Macron est en train de m'aider. Moi qui voulais me présenter au présidentiel en 2017, c'était pour émanciper le peuple, lui démissionner, lui laisser se débrouiller de tout. Effondrer arrêter la bourse française, couper les banques, tout supprimer, et il est en train de le faire. À sa manière, certes, mais il est en train de le faire. Ce que je voulais dire aussi par rapport aux commerçants, au commerce, que j'ai été moi aussi artisan commerçant, pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'avais vendu mon âme au diable. Pourquoi? Par rapport à ce que je viens de vous dire tout à l'heure, mes dons, je les vendais. Je vendais mes dons, qui m'a beaucoup appauvri à l'intérieur, dans mon état profond. Et j'ai voulu retrouver cette richesse de mon état profond. Aujourd'hui, je suis dans le don, de mes dons. Voilà, donc, ben oui. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo et par rapport à ces idées du numérique, parce que j'ai l'impression que tous ceux qui ont des idées de faire un État numérisé, soi-disant sans aucun contrôle, sans aucun pouvoir extérieur et tout, c'est peut-être bien ce que voudraient ceux qui cherchent à faire un État mondial, avec des puces électroniques, parce que malheureusement, si on veut continuer avec un argent virtuel électronique,
qu'on veut voter d'une manière électronique, qu'on veut tout faire via un ordinateur ou un portable, ben, on va finir par se dire et réclamer la puce. Et puis pourquoi pas devenir s'implanter des nanoparticules pour avoir euh, un clavier sur le bras. Voilà. Donc les humains augmentés. Ben non, moi je reste naturel. Je reste un humain naturel. Pourquoi? Juste pour une raison très simple. C'est que l'humain qui reste dans son état naturel évolue beaucoup plus vite et beaucoup plus puissant et s'éveille beaucoup plus vite qu'une machine et qu'un humain augmenté ou qu'une intelligence artificielle. Eh oui. Essayez d'apprendre l'empathie, la compassion, l'intuition, toutes ces choses subtiles qu'un humain est capable de faire, la télépathie, à une machine. Donc non, ben, ceux qui ont des idées de vouloir faire du numérique, tout numérique et tout, je pense qu'ils servent l'état profond qu'ils essayent de combattre. D'ailleurs, je préfère ne pas combattre d'état profond et d'écouter mon état profond. Voilà, voilà. Allez, j'arrête là. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Bon, partagez, hein, partagez si vous le voulez, un maximum. De toute façon, je gagne pas de sous. Ça, c'est gratuit. Mais c'est peut-être pour ça qu'on partage pas beaucoup nos vidéos, qu'on partage pas mes vidéos, parce que attention à ce que je dis, quand même. Faut pas que ça se partage trop, parce que c'est dangereux ce que je dis. Hein. C'est même complètement, hein. Attention, hein. Tous ceux qui pensent que je suis comme ça, hein, je suis juste le miroir. Hein. Voilà, voilà. Merci, bisous. Je vous aime tous. Et je continue à faire que cette humanité, dans mon intention et la télépathie de faire, que cette humanité se libère de tout pouvoir extérieur, quel qu'il soit, et affranchisse tous les êtres humains de leur état profond d'hypnose et d'état d'esclave. Voilà. Merci, merci. Merci à moi de continuer à libérer cette planète. Merci, merci.